La policière pensait pouvoir intimider un homme noir sans conséquence, ignorant qu'un simple appel ferait intervenir des autorités fédérales à sa porte. Ce qui devait être une pause banale sur une aire de repos devint un événement marquant, gravé dans la mémoire collective d'un comté rural de l'Alabama. Le lieutenant-général Marcus Elwood, un homme de 62 ans au port droit et à la voix posée, connaissait par cœur le tronçon d'autoroute reliant Waycross à Columbus. Depuis mars 1978, il avait parcouru ces routes sinueuses, bordées de pins imposants et de stations-service aux pompes rouillées, vestiges d'une époque où l'Alabama rural vivait au rythme des voyageurs et des petits commerces. Ce jour-là, une mise à jour défaillante de son GPS militaire, un appareil crypté conçu pour les officiers de haut rang, le força à s'arrêter près d'un panneau délavé indiquant Pineville, une bourgade oubliée du comté de Barrow. Il gara son SUV noir, passa au point mort et tenta de réinitialiser son téléphone sécurisé, qui s'éteignait automatiquement en cas d'accès non autorisé. Vêtu d'un polo bleu marine et d'un pantalon kaki, sans un signe apparent, sa veste militaire, ornée d'un écusson brodé de ses décorations, reposait soigneusement pliée sur la banquette arrière. Marcus ne pensait pas en avoir besoin pour une halte de quelques minutes. Mais le crissement de pneus sur le gravier poussiéreux le fit se redresser. Dans son rétroviseur, une voiture de patrouille au feu clignotant, sans sirène, s'immobilisa. L'inscription « Shérif du comté de Barrow » était à peine lisible sur la carrosserie usée. Une femme grande, blonde, les cheveux tirés en un chignon strict, sortit avec assurance. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais sa main posée sur son holster trahissait une tension calculée. « Vos papiers » lança-t-elle en frappant la vitre. Marcus baissa la fenêtre à moitié, son regard calme croisant le sien. « Bonjour, officier » répondit-il, sa voix basse mais ferme, fruit de décennies de commandement. Le badge de la femme indiquait « Hargrove ». Son ton était sec, presque mécanique. « Où allez-vous » demanda-t-elle, scrutant l'intérieur du véhicule. « Je corrige mon itinéraire » expliqua Marcus, désignant son GPS capricieux. Hargrove recula d'un pas, dégrafa son holster et ordonna « Sortez du véhicule. Vous êtes sur une propriété privée, une zone connue pour des dépôts illégaux. Vous correspondez au signalement. » Marcus soupira, ouvrant lentement la portière. Il descendit, ses mouvements mesurés, conscient des regards méprisants qu'il avait affrontés toute sa vie en Afghanistan sous le feu ennemi, en Somalie lors de missions humanitaires, ou dans des salles de réunion à Washington où son grade ne suffisait pas toujours à faire taire les préjugés. Mais cette situation, dans ce coin perdu de l'Alabama, était d'une absurdité rare. « Je vais sortir, dit-il, mais je n'ai rien fait de mal. » Hargrove rétorqua, « Vous ne coopérez pas » il haussa un sourcil, sa patience intacte. « J'ai suivi vos instructions à la lettre. » Elle l'emmena à l'arrière de sa voiture, sans caméra corporelle ni de tableau de bord visible, une anomalie dans un comté où les équipements étaient souvent obsolètes. Sa radio grésilla, mais elle l'ignora, ordonnant « Main sur le coffre ». Marcus hésita, ses yeux scrutant l'horizon où un pick-up ralentissait. « Madame, je suis un officier fédéral. Ma carte est dans mon véhicule, laissez-moi la prendre. » Elle insista, main sur le coffre. Saisissant son bras, elle le fit pivoter avec force et écarta ses jambes d'un coup de pied brusque. Marcus ne résista pas, murmurant « Vous faites une erreur. » Elle n'écouta pas. Le pick-up s'arrêta à distance. Une femme à l'intérieur, la trentaine, cheveux bouclés, filmait discrètement avec son téléphone. À l'arrière, un adolescent maigre, casquette à l'envers, enregistrait aussi, son objectif braqué sur la scène. Personne n'intervint, mais l'atmosphère était lourde, marquée par le calme étrange de Marcus et l'autorité excessive de Hargrove. Elle respirait fort, non pas d'adrénaline, mais d'une assurance aveugle, ignorant l'identité de l'homme qu'elle confrontait. « Vous êtes en état d'arrestation » aboya-t-elle. Marcus, main sur le coffre, répondit posément « Appelez votre supérieur ou laissez-moi prendre ma carte. » Elle s'énerva « Vous ne donnez pas d'ordre ici. » L'adolescent continuait de filmer, son père, un homme trapu aux bras croisés, observant en silence. « Je ne résiste pas, » répéta Marcus, « mais je dois m'identifier. Je suis le lieutenant-général Marcus Elwood, armée des États-Unis. Ma carte est dans ma mallette. » Hargrove ricana, « Vous pensez que je vais avaler ça ?» Marmonnant dans sa radio des termes comme « individu suspect » et elle demanda des renforts. Marcus précisa « Je ne porte pas d'armes. » Elle l'ignora. Ses années d'entraînement des champs de bataille aux négociations diplomatiques lui avaient appris à laisser l'arrogance s'effondrer d'elle-même. Il observa les passants, désormais mal à l'aise,
certains murmurant, d'autres filmant. Vous compliquez une situation simple, dit-il doucement. Hargrove se rapprocha, accusatrice, vous me menacez? Non, je vous conseille, répondit-il, son ton inchangé. Elle fouilla son portefeuille, s'arrêtant sur une carte d'invitation fédérale, niveau 4, avec son nom et grade. Sa mâchoire se crispa. Où avez-vous eu ça? Après 30 ans de service, répondit-il, un léger sourire au coin des lèvres. Elle referma le portefeuille, refusant d'admettre son erreur. Vous n'avez pas le droit de stationner ici, insista-t-elle. Je ne stationnais pas, je réparais mon GPS. Elle se détourna, pesant ses options. Restez là, l'adjoint arrive. Marcus demanda, puis-je passer un appel? Sceptique, elle lança, votre avocat? Non, le ministère de la Défense. Les sirènes approchaient. La foule grossissait, filmant en silence. Hargrove perdait le contrôle, son autorité mise à nu par les regards. Marcus répéta, vous interférez avec une enquête légale. Elle le menotta brutalement, le poussa dans sa voiture sans lire ses droits. Un homme dans la foule lança, vous allez le regretter. Hargrove rétorqua, occupez-vous de vos affaires. L'homme, un vétéran local, répondit, c'est notre affaire maintenant. À l'arrière, Marcus respirait calmement, attendant. L'adolescent, Ethan Caldwell, la veste militaire visible à travers la vitre, murmurant, US Army. L'adjoint Nathan Cole, un homme robuste à la barbe grisonnante, arriva. Il ouvrit la portière et demanda, votre nom, monsieur? Lieutenant-général Marcus Elwood, armée des États-Unis. Cole cligna des yeux, vérifia avec Hargrove, puis revint. Voulez-vous appeler quelqu'un? Marcus composa un numéro mémorisé, contactant le major Loren Tate, son officier de liaison. Je suis détenu illégalement dans le comté de Barrow. Vérifiez mon identité. Tate alerta le Pentagone et la police militaire. Moins de 20 minutes plus tard, 3 SUV fédéraux surgirent, menés par le colonel James Vardon, un officier aux traits sévères. Il ouvrit la portière, général, vous allez bien? Marcus hocha la tête, juste un peu d'orgueil froissé. Vardon se tourna vers Hargrove, vous avez menotté un général 3 étoiles. Elle balbutia, invoquant un véhicule suspect. Le shérif Amos Reed arriva, furieux. Laura, vous auriez pu être viré sur le champ. Il s'excusa auprès de Marcus, qui répondit, ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait en pensant que personne ne regardait. Hargrove fut suspendu, son badge et son arme confisqués. La vidéo d'Ethan, 16 ans, devint virale, atteignant 2 millions de vues en 12 heures. Les hashtags justice pour Elwood et fin au profilage envahirent les réseaux. Les médias révélèrent des plaintes antérieures contre Hargrove pour abus de pouvoir. Licenciée, elle quitta Pineville, sombrant dans l'anonymat. Dans une interview anonyme, elle invoqua la prudence, mais la vidéo montrait son refus d'écouter. Des manifestations éclatèrent, des vétérans brandissant des photos d'Elwood en service. Marcus resta discret, déclinant les interviews. À un forum de vétérans, il déclara « Je me suis senti plus petit sur cette route qu'en mission. La colère ne résout rien. Nous avons besoin de responsabilité. » Le comté, sous pression, lança des formations sur les préjugés implicites. Reed promit des caméras corporelles et des audits. Une pétition pour une enquête fédérale recueillit 100 000 signatures. L'aire de repos devint un symbole, orné d'un mémorial, fleurs, casquette militaire, et un mot, la vérité gagne toujours. Ethan, fils de mécanicien, n'avait pas prévu l'impact de sa vidéo. Poussé par l'indignation, il l'avait téléchargée sur un coup de tête. Malgré des menaces, il lança, Justice en Lumière, une chaîne YouTube sur les droits civiques, soutenue par des ONG. Son premier épisode, analysant l'incident, atteignit 500 000 vues. Sa mère, Clara, infirmière, s'inquiétait des représailles, mais Ethan persista, devenant un symbole pour sa génération. Marcus retourna à Fort Benning, supervisant des programmes d'entraînement. L'incident l'avait marqué, non par l'humiliation, mais par sa visibilité. Ses collègues, dont Vardon, suggérèrent une plainte. Ça ne changera pas ce qu'elle pensait de moi, répondit-il. Il s'adressa aux cadets, certains verront ce qu'ils veulent, mais ne laissez jamais cela vous arrêter. As-tu ce que j'ai? Il raconta ses débuts dans les années 80, où il devait prouver sa valeur 2 fois plus. Ce jour-là, j'étais juste un homme noir pour elle.
Mais je suis le produit de ceux qui m'ont appris à tenir. Son discours, retransmis en direct, inspira des milliers. L'affaire alimenta des débats à Washington sur la réforme policière. À Atlanta, des étudiants projetèrent la vidéo dans des amphithéâtres. Le comté rénova l'aire de repos avec une subvention fédérale, ajoutant caméras et un panneau, pour la justice et la vérité. Ethan y tourna un documentaire, interviewant des habitants divisés. Ce n'est pas une histoire de police, conclut-il, mais de ce qu'on choisit de voir. Marcus, promu au Pentagone, conserva sa veste en rappel. À un officier, il dit « La colère est un feu. Contrôlez-la, ou elle vous consume. » La vérité, captée par un téléphone, changea un coin du monde. L'incident révéla les tensions du comté de Barrow, économiquement fragile et socialement divisé. Reed, proche de la retraite, savait que son département, sous-financé, avait ignoré les plaintes contre Hargrove, issues d'une famille de policiers. Son père, un shérif à la retraite, l'avait formé à voir des menaces partout. Mais la vidéo d'Ethan exposa son erreur. À Montgomery, Marcus parla de retenue, la vraie force, c'est ne pas riposter. Sa dignité, canalisée, devint un outil de clarté, prouvant que la justice, même silencieuse, pouvait raisonner.